bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déconfine ton cerveau, la chaîne où parents et enfants reçoivent des réponses scientifiques à leurs questions. Je m'appelle Philippe Thébault, je suis médiateur en astronomie au Palais de la Découverte et astronome à l'Observatoire de Paris. Et le thème de cet épisode, c'est la conquête spatiale. Alors j'ai sélectionné 3 questions auxquelles je vous propose de répondre sans plus tarder. Alors, petite précision quand même, on est retourné sur la Lune depuis 1972. On a envoyé des satellites en orbite autour de la Lune, on a envoyé des sondes automatiques se poser sur son sol, mais c'est vrai qu'on n'a pas envoyé d'hommes sur la Lune depuis presque 50 ans. Alors pourquoi? Alors c'est pas une question de technologie. On sait en principe comment envoyer des hommes sur la Lune. On le savait dans les années 60, on le sait toujours. C'est essentiellement une question de volonté politique, une question de moyens. Parce qu'il faut bien se représenter que le programme Apollo, ça a représenté pour les États-Unis un effort non seulement technologique, mais aussi humain et financier colossal. Un effort d'une ampleur qui est difficile à se représenter aujourd'hui. Et cet effort, il était permis par le contexte de l'époque. C'était la guerre froide, c'était la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique, et il y avait cette course à la Lune, c'était une histoire de prestige, il était absolument vital d'être le premier à envoyer un homme sur la Lune. Pour vous donner une idée, peut-être que le chiffre le plus parlant, c'est de savoir qu'au pic du programme Apollo, c'est-à-dire à la fin des années 60, le budget de la NASA engloutissait plus de 5% du budget de l'État fédéral américain. En dollars d'aujourd'hui, ça ferait à peu près 200 milliards de dollars. Et aujourd'hui, le budget de la NASA, c'est à peu près 10 fois moins. C'est 0,5% du budget fédéral américain. Donc l'effort qui a été fourni dans les années 60, il serait totalement impossible à fournir dans le contexte actuel. Et puis aussi, il faut quand même voir que amener un homme sur la Lune, c'était quelque chose d'absolument unique, quelque chose d'exaltant, mais l'intérêt scientifique, qui était réel, était quand même pas à la hauteur de l'argent dépensé. C'est pour ça que, une fois que l'exploit a été fait d'envoyer un homme sur la Lune, on n'a pas cherché immédiatement à renouveler cet exploit. Mais il faut savoir que la NASA a décidé très récemment de retourner sur la Lune, a priori, avant 2024, ils ont dit qu'ils réenverraient des hommes sur la Lune. Alors à mon avis, ils ne tiendront pas vraiment le timing, mais sans doute dans la décennie qui vient, il y aura à nouveau des hommes sur la Lune. Alors il est fort probable que le budget ne sera pas le même que dans les années 60, mais il est fort probable que, d'une manière ou d'une autre, les Américains, peut-être même les Chinois, vont réenvoyer des hommes sur la Lune prochainement. Alors je pense que cette question, elle fait référence au fait que, sur les dizaines de sondes qu'on a envoyées vers Mars, c'est de loin la planète vers laquelle on a envoyé le plus de sondes, il y a un taux d'échec assez impressionnant, et notamment au début. Par exemple, regardez, je vais vous montrer ici, vous avez ici le bilan des 15 premières sondes que tu as envoyées vers la planète Mars. Alors c'est en anglais, mais vous pouvez peut-être le lire quand même. Vous voyez que tout ce qui est en rouge ou en rose, ce sont des échecs. Et vous avez quasiment que des échecs pendant la première décennie d'exploration de la planète Mars. Il faut voir que, il a fallu 8 tentatives pour qu'enfin une sonde, la sonde Mars 3 de l'Union soviétique, atteigne le sol de Mars. Et même là, elle a été opérationnelle pendant seulement 10 secondes et elle a à peine pu envoyer une image. Et pour avoir la première vraie image du sol de Mars, il a fallu attendre encore 5 ans de plus, en 1976, avec les sondes Viking américaines. Mais même après ces premiers succès des années 70, dans les années 80, il y a à nouveau eu toute une série d'échecs de sondes, notamment des sondes franco-soviétiques qui ont encore raté. Même dans les années 90 et dans les années 2000, il y a eu beaucoup de sondes qui ont échoué, c'est-à-dire soit des sondes qui sont allées jusqu'à Mars, mais qui ont arrêté de communiquer, soit des landers qui auraient dû atterrir, mais qui se sont crashés sur la planète. Mais quand même, ne soyons pas pessimistes, il faut quand même voir que globalement, l'exploration de Mars, c'est un grand succès. On a envoyé, des tas de missions qui ont apporté des données considérables, très intéressantes sur cette planète. Alors évidemment, les sondes Viking dans les années 70, mais aussi, Pathfinder dans les années 90, et depuis les années 2000, les 3 grands rovers martiens, Spirit, Opportunity et Curiosity, d'ailleurs à l'instant où je vous parle, est toujours opérationnel en train d'explorer le sol de Mars. Sans oublier non plus les satellites qui orbitent autour de Mars et qui cartographient le sol de la planète et aussi un petit peu sous la surface. Alors là, j'aurais envie de vous dire, peut-être,
mais sûrement pas dans l'immédiat. Alors j'imagine que certains d'entre vous savent qu'on a exploré les confins de notre système solaire, Uranus, Neptune, Pluton, même au-delà. Il y a même 2 sondes lancées dans les années 70, les sondes Voyageurs, qui sont actuellement au-delà du système solaire, dans l'espace interstellaire. Et on pourrait se dire que l'étape normale d'après, ça serait d'aller jusqu'aux étoiles. Oui, mais il y a un problème d'échelle considérable. Par exemple, l'étoile la plus proche de nous, elle est quand même 10 000 fois plus loin à peu près que Pluton. Et à la vitesse où se baladent les sondes qu'on construit actuellement, vitesse qui est de à peu près 50 000 km/h, c'est quand même pas mal, il faudrait quand même des dizaines de milliers d'années pour aller jusqu'aux étoiles les plus proches. Donc c'est absolument exclu d'y aller avec les fusées qu'on construit actuellement. En fait, il faudrait pouvoir aller à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Parce qu'à la vitesse de la lumière, il faudrait à peu près 4 ans pour aller jusqu'à l'étoile la plus proche. Alors comment on fait ? A priori, pour l'instant, on ne sait pas faire. Alors il y a des projets un peu théoriques, on imagine peut-être avec des lasers surpuissants ou des voiles solaires qui accéléraient au fur et à mesure autour de la Terre. Ça reste théorique et surtout, même si ça marchait, ça ne permettrait d'envoyer que peut-être quelques grammes vers une autre étoile. Ça serait des micro missions, mais il y a déjà aujourd'hui des équipes qui travaillent dessus. C'est ce qu'on appelle le Breakthrough Project, qui est sponsorisé par un mécène russe, qui finance de la recherche pour essayer de construire cette nouvelle génération de sondes qui nous permettrait d'aller jusqu'aux étoiles. Mais soyons réalistes, ça ne sera pas sûrement avant au moins un siècle. Voilà, je m'arrête là, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous pour le prochain numéro de Déconfine ton cerveau.